Ça, ce sera peut-être Uber dans quelques temps, qui sait. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et cette semaine, l'actualité, elle tournait autour de Uber. Il y a quelques temps, un chauffeur avait porté plainte contre l'application parce qu'il jugeait qu'il n'était pas travailleur indépendant, mais plutôt salarié d'Uber. Parce que vous le savez sans doute, mais Uber n'emploie pas ses chauffeurs. Ils ont un statut d'auto-entrepreneur. Mercredi, la Cour de cassation a jugé le cas du chauffeur qui avait porté plainte et le qualifie bel et bien comme un employé Uber. Pourquoi? Parce que le chauffeur, déjà, il est ultra dépendant de l'appli Uber. Si elle fonctionne pas, il peut pas travailler. Et autre point, il y a toute l'autorité qui exerce Uber, notamment sur le prix des courses. Bon, alors cette décision, elle est valable que pour ce chauffeur en particulier, mais ça peut donner l'idée aux autres chauffeurs d'aller porter plainte aussi contre Uber pour être employé de l'entreprise. Et là, Uber serait vraiment dans la panade. Puisqu'en fait, un salarié coûte de l'argent à une entreprise et que les chauffeurs, pour l'instant, ils coûtent zéro. Il y a pas qu'en France qu'il y a des problèmes, en Californie, en Angleterre aussi, les chauffeurs, ils sont un petit peu chauds et c'est en train d'être traité par la justice en ce moment. Du coup, on comprend peut-être un petit peu mieux pourquoi Uber s'intéresse aux voitures autonomes. Sans chauffeur. Le chiffre de cette semaine, c'est 500 millions de dollars. C'est l'enveloppe maximale qu'Apple propose de consacrer en dédommagement à certains propriétaires d'iPhone. Ce dédommagement, il est là parce qu'il y a pas mal d'utilisateurs américains qui se sont plaints d'un ralentissement de leur iPhone. Il se trouve que peut-être qu'Apple avait des trucs à se reprocher. En fait, vous aviez dans certaines mises à jour iOS un logiciel qui permettait de ralentir les capacités de l'iPhone. Mais il y a une bonne raison. Selon Apple, c'était pour préserver la capacité de la batterie. Sauf que ça, ils l'ont dit après avoir été accusés d'obsolescence programmée. Aux États-Unis, la justice a validé l'enveloppe de 500 millions de dollars qu'Apple devra distribuer aux utilisateurs. Enfin bon, ça fait 25 $ par personne, c'est même pas de quoi s'acheter un chargeur. En France, Apple avait été condamné pour la même chose, à verser 25 millions d'euros d'amende, mais pas pour obsolescence programmée, mais pour défaut d'information. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre Samsung Galaxy S20 et c'est Marliane qui l'a remporté, bravo à toi, va voir tes DM Twitter pour voir comment récupérer ton téléphone. Et cette semaine on vous offre les très bons écouteurs JBL Endurance Peak. Pour participer c'est très simple, vous les demandez en commentaire et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Et la vidéo de cette semaine, c'est un petit pot de yaourt. Non, je déconne, c'est une voiture. Cette voiture, c'est l'Ami. Cette voiture, faite par Citroën, elle est électrique, sans permis et pensée pour la vie. Elle vous coûtera 6 990 € ou alors 20 € par mois en location longue durée après un apport d'environ 3 000 €. À ce prix-là, va pas falloir s'attendre à une Tesla, que ce soit sur le design ou sur le moteur. Elle a un moteur de 6 kW qui lui permet d'atteindre la vitesse folle de 45 km/h. Et une batterie avec laquelle vous pouvez faire 70 km. Pour la recharge, c'est assez rapide, plus rapide que certains téléphones même, puisque ça met 3 heures et vous pouvez la charger sur une prise classique, donc dans votre cuisine si vous voulez. Avec une grosse rallonge. L'Ami sera livrée en une seule couleur, le bleu, et il faut savoir qu'elle est faite en plastique. Oui, en plastique. L'Ami sera aussi vendue dans les magasins Fnac, Darty, les commandes sont déjà ouvertes et la livraison est prévue pour juin. Notre question de la semaine porte sur l'Ami. Que pensez-vous de ce véhicule? Vous verriez-vous dedans, l'acheter ou l'offrir à quelqu'un? Répondez-nous dans les commentaires, justifiez, et on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et la semaine dernière, on vous demandait quel était votre budget annuel jeux vidéo et vous nous avez répondu. Hugo Fortier, photo, techno, voyage, livre audio nous dit que s'il y a une nouvelle console qui sort, il va l'acheter avec les jeux du line-up, donc ça va faire du 700-800 €. Mais de manière générale, il joue sur PC, donc ça sera plutôt 50 ou 100 € sur l'année. Et monsieur Henri Mada nous dit que lui, c'est 100 à 200 € essentiellement pour upgrade sa carte graphique pour en avoir une meilleure et du coup acheter quelques petits jeux pas chers, je suppose. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et nous donner votre avis en commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut!